Hey tout le monde, je dois prendre une vidéo. Et ça va encore parler comme pour les savez-vous utiliser. Mais c'est pas le 2. Donc je tiens à préciser que je fixe les 100 abos, ok? Je compte sur vous pour vous abonner parce que bon, ce serait vraiment génial. Et n'hésitez pas à le liker ou à partager la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc bonne vidéo. Donc première info. Le guide illustré contient une soixantaine de descriptions sur les chats, des informations sur chaque clan et 2 petites histoires. La cérémonie des 9 vies d'étoiles du tigre et la cérémonie des 9 vies d'étoiles de Rance. Info numéro 2. Le premier et le dernier patient de Monsieur Cendré sont Rivière d'Argent et Poil de Châtaigne. Elle les a toutes aidées à accoucher. Troisième info. Poil de Souris a seulement 3 lunes de plus qu'Étoile de Brume. Bon, ok. Donc, quatrième info, je crois. Je sais pas, ouais, quatrième info. Sacha et Bouton d'Or ont toutes les deux vraiment aimé Étoile du Tigre, tandis que pour Étoile du Tigre, sa perception quant à ses relations était semblable à celle de Patte d'Araignée envers Chippy. Bon, ok. Maintenant, je déteste encore plus Étoile du Tigre parce que il a eu Griffe de Ronce, Étoile du Ronce et Pelage d'Or, si je vous spoil. Et avec Sacha, désolé pour le spoil encore, Bouton d'Or, Papillon et Faucon, en fait, c'est... Bon, ok, je suis pas rendue à Patte d'Araignée envers Chippy, mais je me suis spoilée. Oui, je sais, je me spoil. Et c'est pas très. Il y a des tensions entre Patte d'Araignée et Chippy. Donc, désolé si je vous spoil. Cinquième info. Poil d'écureuil a demandé à ce que Feuille de Houx ait le préfixe Feuille dans son nom, en honneur de Feuille de Lune. C'est cool! Parce que c'est la fille de sa sœur, etc., etc. Bon, sixième info. Ah oui, je vous préviens, la vidéo va être longue quand même, parce que il y a quand même beaucoup d'infos. Vous le verrez dans le titre, là, peu importe. Les auteurs ne sont pas sûrs quant au choix de la compagne de Plume de Jet. Une fois au clan des étoiles, une dit qu'il choisira Feuille de Lune, car Jolie Plume n'était qu'un amour d'adolescent, mais une autre affirme qu'il choisira probablement Jolie Plume, car c'était son premier amour. Bon, bah, perso, moi je penserais qu'il choisirait Feuille de Lune, quoi. Parce que, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, j'affirmerais que Jolie Plume n'était qu'un amour d'adolescent. Il était encore apprenti quand il aimait, quoi. Il a... Bon, c'est pas que je déteste Jolie Plume, mais c'est quand même... Je trouve qu'il va mieux avec Feuille de Lune. Bon, je pense septième info, je sais plus. Alors attention, Plume de Bambou, je sais pas c'est qui, est représenté avec les yeux rouges sur le wiki LGDC anglais, même s'il est impossible pour un chat d'avoir les yeux d'une telle couleur. C'est vrai. Mais comment? Je sais pas c'est qui Plume de Bambou, mais regardez sur l'image. Les yeux rouges, quoi, c'est impossible pour un chat, c'est vrai. Bon, on passe au huitième info. Les rumeurs disant qu'Étoile Bleue a chassé Cryptépine du clan des étoiles sont complètement fausses. C'était une blague d'une des auteurs qui a mal tourné. Ok. Bon. Neuvième info. Pelage du Granit n'avait aucun problème mental. Il était totalement conscient de ce qu'il faisait et était en ce qu'il faisait et était capable de... C'est quoi cette phrase? Il était en été capable de prendre de bonnes décisions. C'est aucun sens cette phrase. Bon. Dixième info. D'après certains, Boujon Poudré aurait eu un petit béguin sur Étoile Balafré. Si vous avez lu la promesse de Jésus, moi je l'ai lu. Bourgeon Poudré, c'est une femelle dans le clan. Mais je le vois jamais avec Étoile Balafré. Donc, c'est plutôt avec Brise de Nénuphar.
Comme vous le savez tous, je ne vais pas partir sur le sujet. Ça sera dans une prochaine vidéo. Donc, 11e info. Ouais, 11e info. 4 mâles sont tombés amoureux de poils d'écureuil. Nuage de musaraigne, pelage d'orage. Quoi? Pelage d'orage. C'est bizarre. Griffe de ronce et pelage de granit. Bien sûr, griffe de ronce et pelage de granit. 12e info. J'ai super compris, 12e. Au départ, Étoile de Feu croyait que Flocon de Neige, Poil d'écureuil et Feu de Lune seraient les 3 élus de la prophétie. C'est quand il est allé au clan du ciel, il avait reçu une prophétie, et je vais dire la prophétie là, ils seront 3 parents de tes parents à détenir le pouvoir des étoiles entre leurs pattes. Donc, moi j'ai compris, mais lui il a pas compris, mais moi non plus au départ j'avais pas compris. Jusqu'à temps que je réalise que c'était Feu du Haut, Plage du Lion, et EUDG. Bon, 13. Poil d'écureuil n'a pas dit la vérité sur ses petits à griffes de ronce, car elle voulait qu'il les aime comme s'il était vraiment les siens. Mais quand même, c'est pas drôle. T'aurais dû lui dire la vérité au départ, là, toi, là, Poil d'écureuil. Bon, on va passer à la 14e info. Et oui, encore sur Poil d'écureuil. Quasiment tout le monde la connaît. Ce petit truc ici. La personnalité de Poil d'écureuil est la personnalité que Fléau aurait eue s'il avait eu une vie heureuse. Les Irines ont décidé de donner une patte blanche à Poil d'écureuil pour cette raison. C'est cool, mais en même temps, c'est que Fléau, c'est le demi-frère d'Étoile de Feu, donc ouais. Elle détient un peu de son demi-oncle. Bon, 15e info. Croc-Jaune et Cœur de Renarde se querellent régulièrement dans le clan des étoiles. Moi, j'ai lu Le secret de Croc-Jaune et oui, elle déteste Cœur de Renarde. C'est parce que les deux aimaient Étoile Grise. Et vu qu'elle est devenue caresseuse, comme vous le savez, elle a eu 3 chatons. Oui, 3, y compris Plume Brisée. Et 2 autres que je connais pas le nom. Mais après ça, Cœur de Renard décide de venir sa compagne. Mais ça marchera jamais. Bon. Faux numéro 16. Vent de Braise, le frère d'Étoile Grise, en parlant de lui, est mort lors de la bataille contre le clan Lucin. Mais ça n'a pas été mentionné dans une sombre prophétie. Je me demande comment ils le savent déjà. Bon, ok. Numéro 17. Il est impossible pour les auteurs de faire des couples homosexuels officiellement dans la série parce que la vente des livres serait impossible dans plusieurs pays. Il existe cependant des chats qui ont une amitié très forte, comme Nuage de Gé et Gerboise ou Étoile filante et Caramel. Les Irines ont d'ailleurs avoué qu'ils étaient des couples, les termes exacts étant seulement inutilisés dans les livres pour éviter les plaintes d'homophobie, je crois. Parce que ça se voit pas très l'image. 18e. Au début, Pelage de Poussière montrait un intérêt à Fleur de Brouillard seulement pour rendre jalouse Tempête de Sable. Mais il a fini par avoir des sentiments plus profonds pour Nuage du Brouillard que pour Tempête de Sable. Oui, c'est un peu méchant. Pourquoi t'as fait ça? Hein? T'aurais dû la laisser tranquille, Pelage de Poussière, Tempête de Sable. Mais bon, pareil, ça finit bien et tout. Après, il s'en fout un peu de Tempête de Sable, et après, il va rejoindre Nuage de Bruyère dans les Fleurs de Bruyère. Ils vont voir des chatons ensemble. Désolé, je spoil trop. Bon, ok, 19e info. Vol au vent avait pour père Eagle Storm, littéralement en tempête d'aigle, un chat du clan du vent, et sa mère était Squirrel's Whisker, littéralement moustache d'écureuil, du clan du tonnerre. Le chef du clan du tonnerre était Oak Star, littéralement étoile de chêne, à sa naissance, soit le même chef qui a banni Ombre d'érable. Cependant, il a appris que ses erreurs et n'a pas banni Squirrel Whisker et son petit. 20e info. Ah oui, et c'est chiant pour Ombre d'érable quand même.
Je veux dire le nom français. Moustache d'écureuil, elle aurait pas dû être bannie. Moustache d'écureuil n'a pas été bannie, mais ombre d'érable, oui. Donc c'est un peu... Vous comprenez quoi? C'est pas... Bon, ok, c'est pas gentil. Bon. Là, c'est maintenant. Fleur de pluie n'a pas donné de vie à Étoile balafrée car les chats du clan des étoiles se sont mis d'accord sur le fait qu'après la manière avec laquelle elle l'a traité, elle ne le méritait pas. La vie quand elle... vous savez, quand ils reçoivent leur 9 vie, bah ça, elle ne lui en a pas donné. 21e info. Il a été affirmé récemment que le père de Fleur de Bruyère et Pelage de Granit était Tornade Blanche. Celui-ci a donc eu des petits avec Plume Blanche avant de la laisser tomber peu de temps après pour Fleur de Saule avec qui il a eu Poil de Châtaigne, Perle de Pluie et Pelage de Suie. 22e info. Lorsqu'un chat de la forêt sombre meurt d'une manière non naturelle, une cicatrice énorme et béante apparaît à la blessure qui a tué le chat. Par exemple, Étoile du Tigre a une cicatrice sur son ventre, Plume de Faucon en a eu sur son poitrail ou poitral, et Patte de Neige en a une qui part de son ventre jusqu'à son oreille, comme vous voyez sur la photo. 22e info. Et je crois la dernière, là. 22e info. Et oui, j'avais raison, c'était la dernière info. Jolie Plume et Pelage de Rage ont du sang du clan du Tonnerre, de leur père, du sang du clan de la Rivière venant de leur mère, du sang du clan du Vent venant de Brise de Nénuphar, qui avait pour père Plume de Roseau, et probablement du clan du Ciel aussi, car Petite Feuille, une des descendantes du clan du Ciel, est la tante de Plume Grise. J'avais jamais su ça, moi, que Petite Feuille était la tante de Plume Grise. Ah oui, ok, je viens de me souvenir. Une vidéo que j'ai vue, c'était bon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Alors, je vous souhaite, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!